Avant tout, pour regarder cette vidéo, il faut être à jour dans le Marvel Cinematic Universe, donc à partir de Spider-Man Far From Home. Et cette vidéo peut contenir des spoilers sur la suite du Marvel Cinematic Universe, donc si tu ne veux pas d'informations sur ce qui va se passer par la suite, ne regarde pas la suite de cette vidéo, mais tu peux quand même lâcher ton petit pouce. Non, tu ne lâches pas ton petit pouce, puisque je préfère que tu regardes la vidéo, et à ce moment-là, si tu as aimé la vidéo, tu mets ton petit pouce. Ça sert à rien de mettre un petit pouce pour une vidéo que tu ne regardes pas ou que tu n'as pas appréciée, donc fais ce que tu veux. Je vous préviens, ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vais dire des films au hasard pour vraiment qu'il y ait aucun rapport. Si tu ne veux pas être spoilé sur Spider-Man 3, sur Thor Love and Thunder, sur Les Éternels, sur Black Widow, sur tous ces films de la phase 4, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que là tout de suite je vais spoiler. Ou possiblement spoiler puisque ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs qui sentent le vrai. En tout cas, tu as lu le titre de cette vidéo, donc je vais te parler des différents personnages qui pourront introduire l'équipe des Thunderbolts. C'est une équipe qui, au premier abord, ne m'intéressait pas forcément puisque je ne la connaissais pas, et en me renseignant dessus, en connaissant un petit peu les différents personnages qui pourraient intégrer cette équipe, je me suis dit, mais en fait, elle envoie du lourd. Pourquoi ? Eh bien parce que en ce moment, Marvel est en train d'introduire, ou plutôt de réintroduire des personnages qui appartenaient ou qui appartiennent aujourd'hui au Marvel Cinematic Universe pour pouvoir potentiellement créer cette équipe et en faire un film ou une série, je ne sais pas. Puisque dans les comics, les Thunderbolts sont guidés par le Baron Zemo. Le Baron Zemo qui était en gros l'antagoniste principal du film Civil War et qui serait aussi l'antagoniste principal de The Falcon and the Winter Soldier. Sachant qu'en plus par rapport aux images qui auraient fuité, on voit le Baron Zemo avec une cagoule violette qui est similaire à celle qu'il a dans les comics, tu sais qu'il va devenir vraiment le Baron Zemo que l'on attendait vraiment, ou plutôt que j'attendais vraiment parce que j'étais un petit peu déçu du personnage dans Civil War. Même s'il apportait ce côté humain du Marvel Cinematic Universe avec lui qui était vraiment un rescapé de tout ce qui s'est passé en Sokovie dans Avengers 2, avec toutes ces petites choses, enfin bref. Ce personnage, je l'attends vraiment en tournant dans la série The Falcon and the Winter Soldier, et je pense que sachant qu'ils le remettent au goût du jour, les Thunderbolts pointent le bout de leur nez. Après, parlons du film Black Widow qui devait initialement sortir fin avril, mais ça a été repoussé au vu des circonstances actuelles. Dans ce film, il devrait y avoir une scène post-générique en rapport avec les Thunderbolts, puisqu'on a directement le général Ross qui vient s'entretenir avec Taskmaster et Yelena Belova pour leur parler d'un projet, un petit peu à l'image de ce que fait Nick Fury avec Iron Man dans la scène post-générique d'Iron Man. Sachant que le général Ross dans le Marvel Cinematic Universe n'est pas revenu pour rien et pas seulement pour les accords de Sokovie, je pense qu'il y a beaucoup plus derrière. Mais concentrons-nous juste pour l'instant sur Taskmaster et Yelena Belova, puisqu'apparemment il pourrait faire partie de cette équipe des Thunderbolts. Est-ce que là déjà tu imagines une équipe avec Taskmaster, vu ce qu'il envoie dans la bande-annonce de Black Widow? Oui, je sais, c'est ridicule comme expression ce qu'il envoie, mais c'est tout ce que j'ai trouvé là dans mon répertoire. Et Yelena Belova qui a l'air d'être un personnage super cool, ultra stylé, qui ne se laisse absolument pas faire, donc vraiment un personnage que j'attends vraiment au tournoi aussi. Et le Baron Zemo, ça peut donner vraiment une équipe de fous. Là déjà juste avec ces trois personnages, mais je vais te parler d'autres personnages qui pourraient aussi intégrer cette équipe, comme US Agent. Puisque l'on sait que US Agent serait le nouveau Captain America, qui serait donc régi par un gouvernement, un petit peu comme les accords de Sokovie qui ont été lancés par qui ? Bon, Tony Stark c'est vrai, mais le général Ross, qui serait aussi en train de monter une équipe. Tu fais le rapprochement. Donc est-ce que le général Ross n'aurait pas aussi approché US Agent pour intégrer un jour ou l'autre les Thunderbolts ? Évidemment pour l'instant tout ce que je dis ne reste que des suppositions, c'est pour ça que c'est une théorie en fait, donc c'est théorique. Après justement, intéressons-nous à ces accords de Sokovie et au film Civil War, puisque c'est dans ce film-là qu'ils ont été intronisés. Prenons l'équipe d'Iron Man, qui est donc l'équipe qui a signé les accords, en théorie, puisque Spider-Man, je ne sais pas s'il les a signés, puisqu'il a été appelé au dernier moment. Mais prenons du coup le cas des personnages qui étaient présents dans l'équipe d'Iron Man. On a Iron Man qui avait signé, mais qui a disparu. La plaie est encore ouverte. On a Vision qui lui est mort comme une grosse merde dans Avengers Infinity War. On a Black Widow qui est vraisemblablement morte. On a également Black Panther qui lui n'intégrera pas d'équipe en particulier et va surtout se focaliser sur son pays. Et il nous en reste un qui n'appartient pour l'instant à aucun groupe, qui a signé les accords de Sokovie, qui est toujours en vie et qui était donc dans l'équipe d'Iron Man, c'est Rhodey. Aujourd'hui, avec ce que l'on peut comprendre de The Falcon and the Winter Soldier, la phase 4 va être injuste. Que ce soit par rapport au bouclier et Falcon, ou que ce soit par rapport à Spider-Man et Mysterio, enfin, il y a plein de choses du coup. Mais cette phase a l'air vraiment d'être injuste, et tu comprends que le gouvernement n'est pas non plus exempt de tout reproche. War Machine ou Iron Patriot, puisque dans Avengers Endgame, il a une armure bleue et rouge qui me fait vraiment penser à Iron Patriot, on peut vraiment se demander s'il n'intégrera pas, contre son gré, l'équipe des Thunderbolts. Puisqu'il a signé les accords et il est régi à un gouvernement, potentiellement dans les Thunderbolts, War Machine. Évidemment, ce n'est qu'utopique, c'est possible que ce ne soit absolument pas le cas, mais il a signé les accords, il est toujours en vie, il a l'armure d'Iron Patriot, Iron Patriot, patrie, États-Unis, États-Unis, gouvernement,
General Ross. Donc évidemment, c'est des raccourcis qui n'ont potentiellement aucun rapport, mais je me dis que quelqu'un doit les faire, donc je me permets de les faire. Donc là déjà ça nous fait une équipe avec US Agent, Iron Patriot, Taskmaster, Yelena Belova, Baron Zemo, et est-ce qu'il y aurait un autre personnage? On va encore revenir au film Black Widow, puisqu'apparemment on comprend dans les scènes post-génériques et également dans le film de Black Widow que le Général Ross est vieillissant et qu'il cherche un remède pour guérir en gros de sa vieillesse, pour retrouver sa jeunesse d'antan. Mais il est revenu pour ce moment présent, pas pour les accords de Sokovie, pas forcément pour les Thunderbolts, mais pour Red Hulk. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais Red Hulk, il va arriver à un moment ou à un autre, c'est obligé. Le Général Ross, qui comme par magie revient en 2016 pour les accords de Sokovie, sachant qu'on ne l'avait pas vu depuis l'incroyable Hulk en 2008. Il était également dans Avengers Infinity War dans une mini-scène. Il était également dans Avengers Endgame à la fin, à l'enterrement d'Iron Man, et aujourd'hui il est dans le film Black Widow. C'est assez étrange qu'en l'espace de 4 ans on le voit 3 fois, et possiblement plus de Falcon and the Winter Soldier, ou encore du coup les Thunderbolts, et même potentiellement She-Hulk, on n'en sait rien. Mais donc quand même, 3 films en 4 ans contre un seul en 8 ans, tu te dis quand même qu'il va y avoir quelque chose sur ce personnage. Et sachant qu'il est vieillissant et qu'il cherche un remède par rapport à sa jeunesse d'antan, ça annonce Red Hulk. Et donc Red Hulk, il fait aussi partie d'une équipe des Thunderbolts, donc imagine, Red Hulk, Iron Patriot, Taskmaster, US Agent, Baron Zemo et la meilleure Yelena Belova. Les Thunderbolts, je les attends. Je ne sais pas si vous les attendez, mais là, ça annonce du très lourd. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et évidemment, mets-moi en commentaire aussi ce que tu penses par rapport à mon équipe et quelle équipe toi tu aurais par rapport aux Thunderbolts. Je pense que ça peut être une équipe viable qui serait totalement folle, mais on n'en est pas là. Et même potentiellement Bucky pour se racheter du coup de tout ce qu'il a fait au sein du MCU pour potentiellement se racheter. Bucky aussi dans les Thunderbolts, ce serait énorme. Mais bon, on n'en est pas là, ne théorisons pas trop non plus. Mais donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle serait ton équipe. N'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir que ce soit sur cette chaîne ou sur l'Antre, qui est donc la chaîne secondaire liée à la pop culture, mais en rapport avec les produits dérivés. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil si ça te fait plaisir. J'espère que tu passeras une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais je te dis à la prochaine pour la prochaine.